Bonjour les abonnés de Scribline sur YouTube et sur Facebook, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit point de vocabulaire sur les verbes de visite. Alors le verbe visiter qui est un verbe qui est super général dans les autres langues, il n'est pas si général en français. Parce qu'on ne peut pas tout visiter et on ne peut pas visiter des personnes par exemple. Alors, je vais vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Je vais commencer justement avec le plus fréquent, le verbe visiter. Donc en général, on visite quelque chose. Alors, je mets quelque chose, mais attention, je ne peux pas généraliser le quelque chose. Ce quelque chose, ça va être des choses un petit peu plus précises. Qu'est-ce que ça va être par exemple? Ça va être des lieux. Mais alors attention, des lieux dans un sens touristique. C'est-à-dire que quand je visite un lieu, c'est pour le lieu. C'est pour découvrir le lieu. Je vais mettre un sens touristique. J'espère que ça va être clair pour tous. Voilà, pour découvrir. Pour découvrir le lieu. Donc je peux visiter un monument, je peux visiter un musée, je peux visiter un bâtiment, je peux visiter une école aussi par exemple pour connaître le fonctionnement de l'école avant d'inscrire mes enfants. Voilà, je peux l'utiliser dans ce sens-là. Mais par exemple, je ne peux pas visiter un lieu dans lequel je vais acheter quelque chose, où le but, l'objectif est de acheter quelque chose, c'est-à-dire que je ne visite pas la boulangerie. Donc, visiter un commerce, ça, ce n'est pas possible. Ok? Je ne visite pas la boulangerie pour acheter du pain. Si je visite la boulangerie, c'est pour acheter la boulangerie. Quand je vais dire « je visite la boulangerie », voilà, c'est pour acheter la boulangerie. Pas le pain, la boulangerie. C'est-à-dire pour devenir propriétaire de la boulangerie. Comme quand je visite un appartement pour louer ou acheter l'appartement. C'est le même sens, d'accord? Donc quand je visite un lieu, c'est pour l'intérêt du lieu. Et c'est pas pour y faire quelque chose à l'intérieur. Ok? Ça va? Donc je visite un musée, un monument, un appartement, une maison pour les acheter ou les louer. Et je ne visite pas la boulangerie, la boucherie pour acheter quelque chose. Alors vous allez me demander quel verbe on va utiliser pour aller on va dire aller à la boulangerie tout simplement. Aller à la boulangerie pour le pain, pour acheter le pain. Une petite précision aussi, on a le verbe visiter qui reçoit un lieu. Attention, on ne remplacera pas ce lieu par i si on utilise un pronom. Je ne dis pas est-ce que tu as visité le musée? Oui, j'y ai visité. Non. On dira je l'ai visité parce qu'on a un verbe direct. Visiter, c'est un verbe direct. Donc, en fait, ce quelque chose sera remplacé par les pronoms directs et non pas par i. Voilà, ça c'est un point important. Je l'ai visité, le musée, je l'ai visité. L'. Alors, donc, le verbe visiter s'utilise uniquement pour les choses, dans le langage courant. Ok? Alors, il est vrai qu'on pourrait on pourrait l'utiliser pour dire de visiter un malade à l'hôpital, mais c'est un sens un petit peu ancien, parce on peut très bien utiliser les autres, en fait, pour un malade à l'hôpital. Donc voilà, c'est pas nécessaire de se concentrer sur ça. Si vous utilisez visiter quelque chose uniquement, voilà, ce sera parfait. Alors, pour les personnes, on a deux verbes.
On a aller voir et on a rendre visite à. Je vais commencer par rendre visite à. Rendre visite à, c'est toujours une personne. Étant donné qu'on a à, voilà ici, on va l'inclure ce verbe dans les verbes de communication, de contact, comme téléphoner à quelqu'un, parler à quelqu'un, etc. Ok? Donc, ici tout simplement, je rends visite à mon oncle, par exemple. Voilà. Ça, c'est le verbe qui est, n'oublie pas la préposition à, ça, c'est le verbe qui est consacré pour la visite aux personnes. On les met souvent en opposition dans les cours. Vous avez déjà entendu vos professeurs vous dire non. On dit visiter quelque chose et rendre visite à quelqu'un. Mais ce verbe, cette expression rendre visite à quelqu'un n'est pas couramment utilisée par les Français. C'est quand même assez rare que les Français disent je rends visite à, j'ai rendu visite à. Ça peut arriver. Mais le verbe le plus souvent utilisé, l'expression verbale la plus souvent utilisée, c'est aller voir. Je vais voir ma grand-mère. Je suis allé voir ma grand-mère. Le verbe voir restera toujours infinitif et on conjuguera le verbe aller. Alors donc, c'est très fréquent de dire je vais voir quelqu'un. Je peux aussi l'utiliser, tout à l'heure j'ai dit visiter un malade, mais je peux aller voir quelqu'un à l'hôpital. Et ça, c'est ce qui est plus fréquemment utilisé par les Français. Mais alors, n'oubliez pas qu'on peut aussi aller voir quelque chose. Je vais mettre entre parenthèses, c'est pas parce que c'est plus rare, mais bon, voilà, ça peut être utilisé. Je vais voir un film. Voilà, tout ce qui est plutôt culturel, artistique, animé, film, pièce de théâtre, spectacle, on utilisera aller voir. Je vais mettre chose animée, spectacle. Voilà, ce sera plutôt aller voir. Je ne vais pas visiter un spectacle. Le spectacle n'est pas un lieu. Voilà, tout ce qui est show, tout ce qui est animation, ce sera aller voir. Et puis donc, aller voir quelqu'un, alors ça c'est vraiment le plus courant. Je vais voir ma famille, je vais voir ma grand-mère, etc. Et le verbe voir sera direct, bien sûr, donc il n'y aura pas de préposition. Je vous laisse regarder 2 minutes le tableau. Voilà, j'espère que toutes ces précisions ont été claires pour vous. N'hésitez pas toujours en commentaire à me poser vos questions, à me demander des exemples supplémentaires, me demander des précisions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires pour vous. N'hésitez pas à me donner aussi vos suggestions par commentaire, à travers les commentaires de YouTube, même si ça ne concerne pas la vidéo que vous regardez. Et également, n'hésitez pas à m'envoyer un message via ma page Facebook si vous avez une question un petit peu plus personnelle, un peu plus précise concernant un point de grammaire ou de vocabulaire qui vous pose problème. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Il y a des examens qui approchent, là on est vers la fin du mois, donc je souhaite bon courage à tous ceux qui doivent les passer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!